Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons analyser le livre de Job, chapitre 4, le verset 13 jusqu'à 16. Une partie de la Bible que le pasteur utilise pour nous convaincre que le mari de nuit existe. Nous allons partir directement du contexte immédiat. Ici, c'est Eliphaz qui parle à Job. Tout ce que Eliphaz dit à Job n'est pas automatiquement une doctrine validée par Dieu. À la fin du livre de Job, Dieu reprend les amis de Job pour ne pas avoir parlé correctement de lui. Ça change tout. Le premier problème de beaucoup de prédications, elles prennent une expérience rapportée par Eliphaz comme une vérité doctrinale absolue. C'est une erreur d'interprétation. Dans le verset 13, nous pouvons prendre les mots hébreux Hésionot Laïla. Donc, Hésionot qui veut dire vision ou apparition mentale et Laïla qui veut dire nuit. Ce qui veut dire que ce mot indique vision de la nuit. Dans l'Ancien Testament, une vision de nuit peut être divine, symbolique, psychologique ou même prophétique. Dans le verset 14, nous pouvons prendre le mot Pachal à l'hébreu. Le mot qui veut dire peur, terreur, effroi. Le texte dit que Eliphaz a eu peur, pas que les démons l'attaquaient. Donc là, il y a une énorme différence. Dans le verset 15, Eliphaz dit « Un esprit passant devant moi ». Le mot clé, c'est roi. Et c'est le mot central. Il peut signifier vent, souffle, esprit, disposition intérieure, présence invisible. C'est un terme polysémique. Dire automatiquement que roi égale l'homosexuel est une extrapolation sans base linguistique. Le texte ne précise jamais esprit impur, démon, entité sexuelle, oppression charnelle. Il dit seulement roi. C'est volontairement vague. Au verset 16, une forme était devant mes yeux. Le mot clé en hébreu est téminar, qui signifie forme, apparence, silhouette, image perçue. Le texte ne décrit aucun contact, aucune relation sexuelle, aucune oppression corporelle, aucune attaque nocturne. L'erreur herméneutique fréquente, c'est que Eliphaz voit une présence la nuit, ce que on l'assimile à mari de nuit, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas compréhensible. Donc dire comme ça, c'est vraiment vague. Ça n'a pas de base pour interpréter ça comme preuve de prouver que les maris de nuit existent. Alors demain, nous allons encore analyser le livre de Genèse chapitre 6. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à comprendre encore plus sur ce que les pasteurs sont en train de nous enseigner. Et peut-être, ils sont en train d'exagérer un peu. Merci beaucoup, je vous aime. Bye.